Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous, que sa paix qui surpasse toute intelligence, que sa paix que le monde ne peut pas donner, que sa joie que rien ne peut donner dans ce monde, aucun plaisir, aucune somme d'argent, aucun bien matériel ne peut procurer cette joie, ce plaisir, que cette joie-là immense et débordante du Seigneur soit dans vos maisons, au nom puissant de Jésus. Soyez richement bénis. Alléluia. Grande est ma joie, bien-aimé, comme je dis toujours, de se connecter avec vous en esprit et au travers de ces canaux des médias pour partager la parole de Dieu. Le même esprit nous connecte dans la même pensée et nous formons un même corps. Peu importe de partout où vous êtes, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Amérique, en Océanie, en Asie, en Europe, de partout vous nous suivez, les différents pays, vous qui êtes abonnés à notre chaîne et vous qui aimez la parole de Dieu, vous qui aimez ce que nous faisons, vous priez pour nous, vous nous soutenez, vous contribuez à évangéliser la parole de Dieu qui bénit les nations, qui bénit les peuples, qui bénit les âmes, alors que le Seigneur se souvienne de vous. Aujourd'hui, nous voulons parler de quelque chose de très, très important que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Ouvrons nos Bibles dans le premier livre, le livre des commencements, qu'on appelle le livre de Genèse. Alors, nous allons lire le chapitre 2. Genèse chapitre 2, nous allons lire un seul verset, et c'est le verset 15. Et j'établis d'abord le contexte. Nous connaissons l'histoire de la création, le récit de la création, comment Dieu a créé le premier jour, le deuxième jour, le troisième, le quatrième, le cinquième, et ainsi le sixième jour, il créa l'homme. Oh! La création de l'homme a été tout à fait différente de toutes les autres créations. Parce que vous allez voir un jour, quand le Seigneur permettra, nous allons étudier cela en profondeur. Mais vous remarquerez déjà que le premier jour, Dieu appela la lumière. Vous voyez, Dieu appela. Deuxième jour, il appela, il parla, il déclara, il appela à l'existence ce qui n'existait pas. Le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième jour. Et arrivé autour de l'homme, Dieu a changé de stratégie. Dieu n'a pas appelé. Oh my God. Dieu n'a pas appelé. Dieu n'a pas procédé à la création de l'homme comme à la création, pour la création des autres créatures. Dieu a procédé différemment. Il a changé de stratégie. Dieu n'a pas appelé. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a formé la poussière de la terre. Il forma l'homme et ensuite il souffla dans les narines un souffle de vie et l'homme est devenu un être vivant. Il y a énormément de mystères dans la création et dans la formation de l'homme. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais quand le Seigneur le permettra, nous allons en parler. Et ensuite, après avoir créé l'homme, la Bible dit, ensuite, Dieu planta un jardin en Éden. Et il prit l'homme qu'il avait créé et il le plaça là. Ça, c'est, on peut le voir même déjà le verset 8, Genèse chapitre 2, le verset 8. Puis l'Éternel Dieu, après avoir créé l'homme, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Alors nous sautons, nous allons directement au verset 15 qui nous intéresse. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Alléluia. Oh my God, je répète. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Souvenez-vous que l'Éternel, la Bible dit, il fait toutes choses pour un but. Dieu ne fait jamais rien au hasard.
Lorsqu'il prit l'homme et qu'il le plaça dans le jardin d'Éden, c'était dans le but de le cultiver et le garder. C'était ça, la mission de l'homme dans le jardin d'Éden. Cultiver le jardin et le garder. Vous savez, bien aimé, je vais ouvrir directement une parenthèse. Lorsque Dieu nous parle, que ça soit au travers de la parole orale, du rhéma, que ça soit de la parole écrite, ne pensons pas que nous comprenons directement ce que Dieu dit au travers de notre intelligence parce que nous lisons dans la langue que nous connaissons. Quand c'est écrit en français, comme je comprends le français, j'ai étudié le français, je le comprends. En anglais, en espagnol, peu importe. Quand Dieu parle, ses paroles sont d'une profondeur inimaginable qu'on ne peut pas saisir avec notre petit cerveau comme ça. Voilà pourquoi le conseil que je donne, je peux te donner déjà, bien aimé, c'est une parenthèse. Lorsque Dieu te parle, il te révèle quelque chose. Bien aimé, il faut toujours lui poser la question, Seigneur, j'ai entendu ce que tu m'as dit, mais explique-moi, fais-moi comprendre ta pensée, fais-moi comprendre ta parole, qu'est-ce que tu veux me dire? Parce que si tu penses et que tu te limites à ça, tu penses que tu as compris tout de suite ce que Dieu a dit, bien aimé, parfois tu peux taper à côté. Parce que quand Dieu te parle, ses paroles sont d'une profondeur éternelle, bien aimé. Et ça contient des vérités, je dis bien des vérités, pas une vérité, mais des vérités, des enseignements costauds. Au point que si tu ne reviens pas vers lui pour qu'il t'enseigne, qu'il t'explique, bien aimé, tu risques de passer à côté des merveilles. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, quand il enseignait en parabole, parce qu'il aimait souvent parler en parabole, quand il enseignait et il passe. Maintenant, c'est à vous, les disciples, de revenir vers lui. Seigneur, nous avons entendu, tu as parlé en hébreu, on a compris, mais vraiment, on ne saisit pas qu'est-ce que tu veux nous transmettre comme vérité. Alors là, il se met à leur expliquer. Mais il ne les expliquait pas après la parabole tout de suite. Non, c'est à vous de faire la démarche de venir rechercher. C'était une parenthèse et je la referme. Ici, lorsque Dieu a établi Adam dans le jardin, c'était dans le but de le cultiver et de le garder, bien-aimé. Mais cette vérité-là contient des enseignements. Nous lisons cela, nous pensons que c'est simple. C'est juste une parole, mais ça contient des enseignements. Voilà pourquoi je répète encore, il faut revenir vers lui pour qu'il t'enseigne. Adam n'avait pas bien saisi la pensée de Dieu. Oui, parce que Adam était encore en train d'apprendre à connaître Dieu. Il grandissait, il était en train de se développer dans la maturité, parce qu'il ne connaissait pas encore Dieu. Bon, ok, on t'établit dans le jardin pour le cultiver, le garder. Mais le garder, pourquoi? Le garder contre qui et le garder par rapport à quoi? Le garder de qui? Est-ce qu'il y avait des animaux sauvages pour venir créer le désordre ou faire du mal à Adam? Et que Adam, il devait vraiment garder, protéger le jardin, veiller au maintien du jardin, à cultiver le jardin, non seulement le cultiver, mais aussi veiller, protéger, être comme un surveillant. Mais alors, ça veut dire quoi? Ça sous-entend qu'il y a une menace, ça sous-entend qu'il y a un danger, ça sous-entend qu'il y a un ennemi alors. Ah, oh my God! Donc, par ces paroles, nous comprenons déjà que Dieu, lorsqu'il établit Adam et qu'il lui parle, parce que dans ces paroles, ce n'est pas que Dieu parle directement à Adam, c'est le prophète Moïse qui nous rapporte, qui nous relate les faits, comment ça s'est passé. Mais bien évidemment, quand Dieu établit Adam dans le jardin, il lui a parlé. Il lui a dit, il faut le cultiver et le garder. Alors, au travers de ces paroles déjà, Dieu informait à Adam indirectement que sache
que là, dans le jardin, j'étais établi, c'est le lieu de communion entre toi et moi, où je viendrai chaque fois me rencontrer avec toi, communier avec toi, passer du temps avec toi, et c'est ainsi que tu vas apprendre à me connaître. Alors, cette atmosphère, cet environnement, tu dois bien le cultiver, tu dois bien le développer et que ce lieu-là de rendez-vous, de communion puisse être maintenu afin que ma communion avec toi puisse s'approfondir. Et tu dois bien veiller à ce que rien ni personne ne vienne perturber ce lieu de communion avec toi. Donc par là, Dieu lui informait déjà qu'il y a un ennemi. Parce que quand Dieu a créé Adam, Satan était déjà l'ennemi. C'est Lucifer qui s'est rébellé, qui est devenu Satan. Il était déjà précipité, il était à terre, il était ici sur la terre. Mais Dieu, il plante un jardin et il établit Adam là afin qu'il puisse le cultiver et le garder. Donc Dieu lui informait déjà que sache que dehors là, il y a un ennemi qui ne t'aime pas, qui n'aime pas mes projets, qui s'est révolté contre moi et qui va chercher à déranger notre communion, à perturber notre relation. Alors tu dois veiller, tu dois garder le jardin d'Éden. Donc Dieu l'établit pour le cultiver et le garder. C'était un espace, un lieu, une atmosphère de communion avec Dieu. Cultiver, bien-aimé, c'est développer. Quand on parle même de cultivateur, voilà pourquoi, bien-aimé, le premier travail que Dieu a confié à l'homme, le type de travail que Dieu a confié à l'homme, c'est ça, ce travail-là, de travailler, de labourer la terre, d'être cultivateur. Ça ne veut pas dire que Dieu est contre tous les autres types de travail qui ne touchent pas la terre. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est symbolique aussi parce que Dieu ne fait jamais rien au hasard. C'est symbolique. C'est parce que par ce type de travail, Dieu nous communique déjà sa pensée, comment il fonctionne, comment il travaille. Parce que le type de travail de cultivateur, de travailler la terre, de cultiver, de développer, de labourer la terre, de planter des semences, bien aimé, ça montre comment Dieu opère. Le Dieu tout-puissant, infiniment grand, pouvait d'un claquement de doigts, d'un clin d'œil, juste clignotant l'œil, il pouvait tout créer et tout faire exister en même temps et tout devient opérationnel. Mais il a procédé étape par étape, petit à petit. Il a fait le travail le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, au fur et à mesure. Ce n'était pas par rapport à lui, mais c'était pour enseigner l'homme que ici sur la terre, il établit ce principe-là, que tout commence toujours petit et pour se développer au fur et à mesure. Et il travaille au fur et à mesure. C'est ça le travail. Et en donnant à l'homme ce type de travail comme cultivateur, ça symbolise bien et ça illustre bien la pensée de Dieu. Parce que dans ce travail de cultivateur, tu prends un petit grain. Juste un petit grain, une petite semence. Tu plantes à terre. D'abord, avant de planter, il y a un travail. Tu travailles, tu laboures la terre, tu prépares la terre. Et tu arroses, tu prépares tout bien, tu plantes ta semence et ça ne va pas pousser directement. C'est au fur et à mesure que ça va commencer à se développer là sous la terre et après, ça va commencer à pousser, se développer jusqu'à devenir un arbre et ça porte du fruit. Ah, vous commencez à comprendre. Voilà pourquoi Jésus parlait de ce type de parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui prend une petite semence et qui sème à terre. Après, ça devient un grand arbre et les oiseaux viennent s'abriter sur les branches. Vous voyez, parce que ce travail de cultivateur
illustre bien comment Dieu a choisi d'opérer et de travailler sur la terre. Ça commence toujours petit. Le royaume des cieux, il y a beaucoup de paraboles que Jésus a données. Le royaume des cieux commence toujours petit, mais ça va en se développant jusqu'à à prendre le contrôle de toutes choses. Et c'était ça. Donc l'homme, Dieu le place dans le jardin pour le cultiver, pour travailler, développer ce que Dieu t'a donné. Et non seulement ça, mais aussi pour le garder, pour le protéger, pour veiller, pour être vigilant. Et cela, c'était pour dire à Adam qu'il y a un ennemi. Et effectivement, l'ennemi est venu dans le jardin d'Éden. Adam n'avait pas bien saisi la pensée de Dieu et sa femme a été séduite, ils ont mangé le fruit et il y a eu la chute. Donc, Adam ne devait pas garder le jardin contre les animaux sauvages, non. Parce que avant la chute, en ce moment-là, quand Dieu l'a établi dans le jardin, les animaux ne s'entretuaient pas ou ne tuaient pas les hommes. L'homme vivait avec les animaux, bien-aimés. Ah, je bénis le Seigneur parce qu'il viendra encore un temps. Il y a des prophéties dans la Bible qui annoncent pendant le millénium, le règne millénaire de Christ, où les hommes seront avec des animaux qu'on appelle même sauvages. L'homme, même les petits enfants joueront avec les lions. Il viendra ce temps-là où Dieu va démontrer à l'homme, si l'homme n'avait pas péché, comment l'humanité allait vivre sur la terre. Nous allons vivre cela. Ah, ne rate pas le millénium, bien-aimé. Ça veut dire ne rate pas l'enlèvement pour participer au règne de Christ de 1000 ans ici sur la terre. Vous voyez. Donc, les animaux vivaient avec Adam. Donc, les animaux n'avaient aucun problème contre Adam. Donc, Adam ne devait pas protéger le jardin contre les animaux. C'était contre l'ennemi Satan qui était déjà sur la terre et qui allait chercher à s'infiltrer, à venir casser la communion. Et c'est ce qu'il a réussi, à casser la communion entre l'homme et Dieu. Bien-aimé, au-delà de ce qu'on peut dire que le jardin d'Éden était un lieu physique, parce que jusqu'aujourd'hui, les scientifiques cherchent à savoir où se trouvait le jardin d'Éden, physiquement ici sur la terre. Ils cherchent, mais ils n'en trouveront pas. Donc, au-delà d'être un lieu physique, localisable, où Dieu venait rencontrer l'homme, communier avec l'homme, le jardin d'Éden représente aussi la communion, le moment, l'atmosphère, la dimension de communion entre Dieu et l'homme. Et Dieu, bien-aimé, il te dit aujourd'hui au travers de ce message que la communion qu'il veut entretenir avec toi, la communion qu'il entretient avec toi, bien-aimé, c'est à toi de le cultiver et de le garder. C'est à toi de le maintenir, de le développer, de développer cette communion-là, d'entretenir cela, d'arroser cette communion-là. Et non seulement de travailler cela par la prière, par la méditation de la parole de Dieu, par une vie de sainteté, de crainte de l'Éternel. Tout ceci favorise, développe, cultive la communion avec Dieu. Et non seulement tu dois cultiver cela, mais tu dois aussi garder, protéger cela. Parce que il y a des choses, il y a des entités qui viendront pour essayer de déranger, de rompre cette communion-là avec Dieu. Notamment le diable, par le péché, les tentations, par toutes sortes de mauvaises choses. Il cherchera à briser cette communion-là. Alors c'est à toi, c'est ta responsabilité de cultiver cela et de garder cela. Vous voyez, bien-aimés, aujourd'hui, nous ne sommes pas cet Adam-là, ce premier homme, mais nous avons les mêmes responsabilités aujourd'hui. Dieu nous demande, là où il nous a établis, dans cette dimension de relation avec lui, parce que nous sommes rachetés, nous sommes sauvés, en croyant en Jésus, là où Dieu nous a établis dans cette communion avec lui, nous devons cultiver cela. Nous devons arroser cela. Nous devons développer cela. Oh my God.
Nous devons aussi préserver cela, garder cela, veiller à cela. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il a utilisé pratiquement le même langage quand il dit « veillez et priez ». Veiller, c'est ça, garder, protéger, surveiller, être à l'abri, être vigilant. Et prier, c'est ça, cultiver. Comme j'ai dit, par la prière, tu cultives la communion avec Dieu. Par une vie de prière intense, par une vie de jeûne, de sacrifice. Alléluia. Une vie de consécration. Dieu bien-aimé, il veut cela. Il veut la communion. Il prend plaisir. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a créé l'homme. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a eu la pensée pour la création. Parce qu'il a voulu communier avec les êtres humains. Sinon, il n'en avait pas besoin. Il est Dieu, il est comblé en lui-même. Mais c'est juste dans son bon plaisir, dans son amour, il a voulu partager cette communion-là avec les hommes. Et Dieu veut cela. Aujourd'hui, bien-aimé, le Seigneur qui t'a racheté, qui t'a sauvé, il te dit, cultive, développe la communion avec lui. Et aussi, garde cela, maintiens cela, protège cela, garde, veille sur cela en menant une vie de sanctification, de sainteté, de crainte de l'Éternel. Pour que l'ennemi ne vienne pas rompre cela. Dieu tient à la communion avec toi. Alléluia, bien-aimé. Vous comprenez ce que Dieu a dit à Adam lorsqu'il l'a placé dans le jardin d'Éden. C'est la même chose que Dieu te dit aujourd'hui. Dans cette vie de communion qu'il a avec toi, il te demande de cultiver, d'entretenir cela. Oh, bien-aimé, toute relation qui n'est pas entretenue, même dans le mariage, même dans l'amitié, toute relation qui n'est pas cultivée, qui n'est pas travaillée et qui n'est pas protégée, gardée, ça risque de connaître des problèmes. Vous voyez, l'application de cela, ça va dans tous les domaines. Alors, pour terminer, je vais m'appuyer sur cette même pensée pour te dire, sache que, comme j'ai dit, Dieu, il pouvait créer toutes choses en un clin d'œil et tout allait directement se mettre en marche. Mais il a procédé étape par étape pour nous montrer que sur la terre ici, dans la relation qu'il va entretenir avec l'homme, il se révèle à lui au fur et à mesure, petit à petit. Et tout ce que Dieu te donne, tout ce que Dieu veut faire avec toi, ça commence toujours petit, mais ça va devenir grand. Alléluia. Alors, j'aimerais te dire, même les dons spirituels que Dieu t'accorde, les talents que Dieu te donne, alléluia, les grâces, l'onction que Dieu te donne, même la foi, parce que la Bible dit qu'à chacun a été donné une mesure de foi. Tout ce que Dieu te donne, ça peut te sembler petit. Voilà pourquoi j'ai dit le premier type de travail que Dieu a confié à l'homme, c'est le travail de la terre, être cultivateur. L'agriculture. C'est pour illustrer cette pensée, cette vérité. Ça commence petit, un petit grain insignifiant. Mais quand tu mets à terre, tu travailles cela, tu veilles à cela, tu gardes, tu protèges cela contre même les insectes, tout ce qui peut détruire, même la semence, tu veilles, les oiseaux ne viendront pas voler, tu permets à ce que la semence, la graine se développe, ça va devenir un arbre, ça va t'apporter des fruits et tu vas cueillir, tu peux même manger, vendre, tu deviens une femme d'affaires, un homme d'affaires. Ouais. Les dons bien-aimés. Ne méprise jamais tout ce que Dieu te donne. Ça commence toujours petit. Même les dons spirituels. Dieu te donne un don. Bien-aimé, ce don-là doit être travaillé, doit être cultivé, doit être protégé. Tu dois veiller sur ça. Et ce don-là, au fur et à mesure que tu fais ce travail, tu le
cultives, ce don va prendre de l'ampleur, de l'ampleur, de l'ampleur, de l'ampleur, jusqu'à ce que ça commence à se manifester et ça va te bénir. Bien-aimé, un seul don, ça peut te rendre grand. Un seul don spirituel, une seule grâce, un seul talent du Seigneur. Voilà pourquoi ne néglige pas. Tout ce que Dieu te donne, même la foi qui semble encore petite. Jésus a dit, même une petite foi semblable à un grain de sénévé, ça peut déplacer des montagnes. Si c'est cultivé, si c'est gardé, c'est entretenu. Alléluia. Donc, les dons que Dieu te donne, qu'il t'accorde, la foi, les grâces, tout ce que Dieu te donne, bien aimé, ça commence toujours petit. Même la vision, la grande vision, Dieu te montre ce que tu vas devenir, mais tu ne vas pas le devenir directement, tu vas commencer petit. Même si Dieu te demande de commencer une église, ne pense pas que parce que Dieu t'a parlé, tu commences une église, tu commences une œuvre, tu commences un business directement. Allez, parce que c'est Dieu qui t'a parlé, tu vas réussir. Bien aimé, il faut cultiver cela. Il faut protéger cela. Quand on dit cultiver, il y a des efforts, il y a des sacrifices, il y a un travail à faire. Parfois, tu peux même échouer, tu peux même faire faillite, mais n'abandonne pas parce que l'œuvre de Dieu commence toujours petit, mais pour devenir grand. Alléluia. Oh, Jesus, thank you. Merci, Seigneur. Voilà pourquoi il est dit, ne négligez jamais les faibles commencements. Les grandes œuvres de Dieu ne commencent jamais grandes. Elles commencent toujours petites, mais ça finira par devenir des grandes œuvres. Demandez à tous ceux qui sont devenus grands aujourd'hui. Ils ont commencé petits. C'est ça le principe que Dieu a établi sur la terre. Ça commence petit. Même toi aujourd'hui qui me regardes là, même moi qui te parle, regarde comment je suis aujourd'hui. Regarde comment tu es. Mais que le Seigneur te ramène maintenant pour que tu comprennes comment tu as commencé. Tu n'as pas commencé tel que tu es là. Tu as commencé une semence, une petite semence qu'on ne peut même pas voir à l'œil nu. Mais cette petite semence était dans le ventre d'une femme et cette petite semence commençait à se développer pour que tu deviennes aujourd'hui ce que tu es. Il fallait que cette semence-là soit cultivée et gardée. On va veiller à ce que cette semence-là soit protégée, qu'il n'y ait aucun mal. Voilà pourquoi les femmes enceintes vont dans les échographies pour vérifier que tout se passe bien. On prend soin du bébé, cultiver, ça veut dire tu nourris bien l'enfant qui est dans le ventre. Ça commence, une petite semence, ça se développe, les os se forment, les muscles, les nerfs, tout se forme jusqu'à ce qu'ils prennent une forme. À 9 mois, l'enfant sort, mais tu commences petit. Encore une fois, petit, tout bébé mignon. Tu apprends à marcher, à courir, jusqu'à ce que tu es devenu aujourd'hui un homme, une femme. Oh my God! C'est les principes que Dieu a établis sur la terre. Tout commence toujours petit, mais il faut cultiver et non seulement cultiver, mais garder. Cela montre qu'il y a la présence d'un ennemi qui ne voudra pas que tu accomplisses ta destinée, que la mission, les desseins de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Alors, il faut veiller et prier, veiller et travailler, être vigilant. Alléluia. Les projets de Dieu, les desseins de Dieu dans ta vie, tu dois travailler cela, tu dois cultiver. Ça ne viendra pas directement comme ça tombe du ciel. Non, même si c'est Dieu qui t'a parlé, tu dois cultiver. Ça veut dire tu dois bosser, tu dois travailler. En même temps que tu travailles, tu bosses, en même temps tu as l'œil ouvert pour veiller à ce que le voleur ne vienne pas détruire ce que tu es en train de bâtir. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie.
Mais la volonté de Dieu s'accomplira dans ta vie. Mais c'est à toi, bien-aimé. C'est ta responsabilité. Comme c'était la responsabilité d'Adam, c'était pas la responsabilité de Dieu de cultiver et de garder. C'était la responsabilité d'Adam. Je termine en disant ceci. Regarde ce que la Bible dit. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Proverbe chapitre 4, verset 23. La Bible ne dit pas que l'Éternel garde ton cœur. C'est ta responsabilité de garder ton cœur. Pourquoi tu dois garder ton cœur? Dans ton cœur, il y a les sources de la vie. Alors tu dois garder ton cœur. Tu dois garder ton cœur contre quoi? Contre qui? Et de quoi et pourquoi? Vous comprenez? Parce que il y a quelqu'un, un ennemi, oh my God, qui vient pour essayer de polluer ton cœur. Parce que là, il y a les sources de la vie. Une fois qu'il pollue ton cœur, il gâche ton cœur, tout est gâché. Voilà pourquoi c'est à toi de garder ton cœur. C'est à toi, c'est ta responsabilité. Maintenant, tu peux demander à Dieu de t'aider, de t'apprendre et de te montrer comment tu dois garder ton cœur. Garder, c'est ta responsabilité, mais le Seigneur, il peut t'aider par son esprit. Alléluia, pour être efficace. La parabole des livrets et du bon grain. Quand il y a eu la semence de l'ivraie qui est entrée dans le champ, qu'est-ce que le maître du champ a dit? C'est un ennemi qui a fait cela. Parce que vous qui devriez veiller, vous aviez dormi. Vous qui devriez garder le champ, vous aviez dormi, vous avez cultivé, bien sûr, le blé en train de pousser. Vous cultivez, oui, mais là, à côté, vous n'avez pas gardé, vous n'avez pas veillé. Vous aviez dormi. Et en ce moment-là que vous aviez dormi, il y a un ennemi, parce qu'il y a un ennemi. Alléluia. Donc, quand Dieu parlait à Adam, garde ce lieu, garde cette atmosphère de communion entre toi et moi. C'est parce qu'il y a un ennemi qui attend seulement que tu dormes, que tu somnoles pour qu'il vienne interrompre la communion avec toi. Alors, bien-aimé, saisis la pensée de Dieu pour ce jour. Comprends ce que Dieu veut nous transmettre. Tout ce que Dieu te donne, bien-aimé, ça commencera toujours petit, insignifiant. Ne néglige pas ça. Tu veux commencer les affaires, business, Dieu t'a promis de te rendre riche. Bien-aimé, tu dois travailler. Regarde, Isaac, la Bible dit, sème dans le pays. Mais après, il récolta au centuple. Même si ça paraît insignifiant, c'est rien. Qu'est-ce que Dieu me donne? Moi, j'ai besoin de faire des grosses affaires. Bien aimé, les grosses affaires là, ça va commencer par les petits montants que Dieu te donne. Mais si tu négliges cela, tu ne cultives pas cela, tu ne travailles pas ce que Dieu te donne comme petit montant là, bien aimé, tu ne pourras pas arriver à des gros montants. Même ceux qui sont devenus riches, milliardaires aujourd'hui, des puissants hommes, de puissantes femmes, bien aimés, ils ont commencé avec rien. Mais ils n'ont pas négligé ce rien-là. Ils ont cultivé cela et ils ont gardé. Ils ont gardé cela quoi? Comment? Par des sacrifices, des privations, en évitant des dépenses inutiles. Vous voyez, c'est applicable dans tous les domaines de la vie. Retiens ceci. Dieu, tout ce qu'il te donne, tout ce qu'il veut avec toi, bien-aimé, tu dois cultiver ce qu'il te donne et tu dois le garder. La communion qu'il veut avec toi, tu dois cultiver cela et tu dois garder cette communion. Tout ce que tu commences petit, ne néglige pas. Ça deviendra grand pourvu que tu as cette culture-là de cultiver ce que Dieu te donne et de garder cela. Alors, tu arriveras là où Dieu t'attend. Tu arriveras à la réalisation des projets que Dieu a déposés dans ton cœur. Tu n'échoueras pas, tu réussiras au nom puissant de Jésus de Nazareth. Sois richement béni.
Et je déclare sur toi que rien ni personne ne vienne perturber ta communion avec Dieu. Que Dieu te donne la sagesse et l'intelligence pour cultiver ce qu'il te donne, les dons, les talents, les capacités, les grâces, la communion. Que tu cultives cela et que tu gardes cela. Au nom puissant de Jésus. Sois richement béni. Amen.